14, versets 15 à 21. D'abord, on va prendre Jean 14, versets 15 à 21. Viens dans ta présence. L'acteur entre en scène. Il est en train de faire son entrée. Quand il rentre, ça change. Hein? Jean 14, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vas-y doucement. Je ne vous laisserai pas orphelin. Dis à haute voix. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là. En ce jour-là. Vous connaîtrez. Vous connaîtrez. Que je suis en mon Père. Que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. De mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Le thème du message, reste debout. On va faire encore d'autres lectures, s'il te plaît. Le thème du message est tiré du verset 18, où le Seigneur dit clairement, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais avant d'affirmer cette parole, il avait déjà dit, on l'a vu au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, moi Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Suivez-moi très très bien. Il dit que moi je prierai le Père et le Père vous donnera un autre consolateur qui veut dire parakletos. Parakletos qui signifie simplement consolateur ou aide ou secours ou avocat. On peut donner les 4 définitions du mot parakletos, consolateur ou bien aide ou bien secours ou bien avocat. Alléluia. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre parakletos. Et c'est pour cela il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Ne pensez pas que je vous laisserai orphelin. Nous allons bien comprendre pourquoi le Seigneur fait cette affirmation. Si nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, nous allons lire maintenant Genèse chapitre 2, le verset 18 à 23. Suivons très bien, même ceux qui sont en ligne, restons concentrés, connectés à l'acteur qui est entré en action. Alléluia. Suivons très bien ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Il veut nous parler de lui-même. Il veut nous montrer son rôle. Il veut nous montrer qu'il est là. Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Remarquez le rapprochement. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais prier le Père et il vous donnera une autre aide, un autre secours. Il vous donnera un consolateur ou un avocat. Alléluia. Amen. Me suivez. Et dans Genèse 2, le Seigneur dit, c'est Dieu lui-même qui dit, après avoir créé l'homme, après avoir créé Adam, Dieu le regarde et Dieu fait un constat en réalité. En regardant Adam, Dieu a constaté, Dieu a remarqué, Dieu s'est rendu compte de quelque chose, d'une réalité qui est un fait.
c'est que Adam était seul en son genre. Dieu a créé les anges, ils étaient nombreux. Il a créé les archanges, ils étaient nombreux. Il a créé les chérubins, ils étaient nombreux. Mais Dieu, il remarque que l'homme qu'il a créé, à son image, il a pris plaisir à créer l'homme. Il est descendu de son trône, il prend la poussière pour créer les autres. Dieu a juste parlé, ordonné, commandé, et les choses ont été créées. On est d'accord? Amen. Mais quand le tour de l'homme était arrivé, Dieu était descendu, il a pris la poussière, il a formé un corps. Et il va souffler, il va mettre de lui-même son souffle dans le corps. Et c'est comme ça que l'homme était devenu un être vivant, une âme vivante. On est d'accord? Maintenant, Dieu constate quelque chose. C'est que l'homme était seul. C'est pour cette raison qu'il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Continuons la lecture. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Attendez, je vais nous lire la version français courant. Il y a une différence vraiment très remarquable. Juste le verset 18. Il est dit, le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. On continue la lecture. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux. Dieu, il fait son constat et après il dit, je vais faire une aide à l'homme. Maintenant, Dieu commence à faire une expérience. C'est bon, très très bien, vous allez bien comprendre. Dieu dit, il faut que je lui fasse une aide parce qu'il est seul, il est trop seul là-dedans. Il est seul dans le jardin. Vous voyez, il n'y a pas un autre comme lui. Il est seul. De toutes ce que Dieu a créé, Adam était seul. Et c'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas bon. Donc il dit, je vais lui faire une aide. Dans la version français courant, on nous dit clairement, en fait Dieu dit, je vais le secourir. Donc je vais venir à son secours. Vous voyez, je vais venir l'aider, je vais venir le consoler, je vais venir le défendre, être son avocat. Vous voyez, au travers de quelqu'un qu'on a appelé l'aide semblable, qu'on va appeler plus tard la femme. Vous me suivez? Dieu dit, je vais l'aider, et pour cela, le signe qui sera comme mon secours pour lui, ce sera la femme. On est d'accord? Maintenant, Dieu, il commence par créer d'abord tous les animaux. Il a créé le chien, il a créé le chat, il a créé la panthère, le mouton, la vache, la chèvre. Il a créé tous les animaux qu'on veut. Les petits souris, il a créé les fourmis, il a créé toute espèce d'animaux, les oiseaux, mon cher ami mondial. Dieu a créé le corbeau, il a créé les oiseaux qui chantent là, qui parlent comme les hommes, comment on les appelle déjà, les perroquets. Dieu a créé tout ça. Tout ce que les hommes, les animaux que les hommes aiment dans ce monde, Dieu a tout créé. Isaac, laisse tranquille. Voilà. Est-ce que... C'est bien, reste à côté. Isaac, suis. Reste, assieds-toi bien. Ok. Donc, Dieu dit, il a fait tous les animaux qu'il a amenés devant l'homme. Suivez-moi très bien, c'est un enseignement très important. Le Seigneur va nous aider, nous allons bien comprendre. Il a amené tous les animaux devant l'homme. La lecture dit quoi? L'homme donna des noms
à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Attends, suis-moi très très bien. Que tu sois un homme ou une femme, suis bien, suis-moi bien. Gabriela, suis-moi bien. Dylan, suis-moi bien, ok? Dieu a créé tous les animaux, il a mené devant l'homme. Le but de Dieu, c'est que Dieu veut donner à l'homme une aide, un secours. Et ce que Dieu veut, en fait, dans la pensée de Dieu, c'est que en fonction du nom que l'homme trouvera à chaque animal, c'est comme ça que Dieu saura si l'homme a trouvé son aide. Est-ce que vous me suivez? En fonction du nom, non. En fonction du nom que l'homme va donner à chaque animal, c'est en fonction du nom que Dieu saura que Adam a trouvé son aide semblable. Alléluia. On est d'accord? Ok. Maintenant, Adam a regardé chaque animal. Il a trouvé que lui, il doit être un lion. En fonction, à cause de son caractère. Vous voyez? Il a trouvé que lui sera une panthère, ainsi de suite. À cause de son caractère. Mais il n'a pas trouvé de nom. Il n'a pas trouvé un nom qui signifie mon semblable. Adam n'a pas trouvé que le lion est comme lui. Adam a regardé la chimpanzé ou le chimpanzé, je ne sais plus ce qu'on dit. Un chimpanzé ou une. Adam n'a pas trouvé que le chimpanzé était son semblable. Adam n'avait pas trouvé que le gorille était son semblable. Or que parmi tous les animaux qui étaient là, il y avait le gorille, le chimpanzé, le singe, il y avait tout ça. Il y avait les mammouths. Il y avait tous les animaux, vous voyez? Mais Adam n'a trouvé aucun d'eux qui était son semblable. Vous me suivez? Et c'est pour ça que Dieu maintenant, voyant que Adam n'a pas trouvé ce qu'il cherche, parce que Dieu s'est dit, je vais lui faire une aide semblable, parce qu'il a vu que Adam avait un besoin, Adam avait un manque, Adam était seul, Adam était comme un orphelin, Adam se sentait abandonné, Adam se sentait en fait isolé dans son coin. Vous voyez? Délaissé. Adam était triste à cause de cette situation. Vous voyez? Alléluia. Amen. On est d'accord. Maintenant, Adam n'a trouvé aucun nom qui soit son semblable. On continue la lecture. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Amen. Je vais vous lire la version française courant. Regardez ce que l'homme va s'exclamer. Il va s'exclamer et il va déclarer. La parole de Dieu nous dit que, excusez-moi, l'homme dit, ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. Voici quelqu'un. Cela montre que l'homme aussi cherchait. Pendant que Dieu disait, je vais lui faire, lui aussi, il cherchait Adam lui-même. Vous voyez? Et c'est quand Dieu va prendre une côte, et j'insiste, Dieu a pris une côte d'Adam, et c'est avec la côte que Dieu a créé la femme. Quand Adam a vu la femme, en réalité, Adam a vu la côte. Vous voyez? En voyant la côte, Adam a reconnu que ça, c'est comment moi, ça me ressemble. Donc je peux parler. Adam s'est réjoui. Il a dit, ah, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est comme moi, qui est mon sang. Quand Dieu a vu que Adam était joyeux, Dieu a dit, voilà, ok, mission accomplie. Et c'est exactement en réalité ce qui se passe. C'est que l'être humain que nous sommes, depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu a fait en sorte que l'homme soit toujours un être qui a un besoin. Mais le besoin que l'homme aura sera d'une aide.
de secours, voilà, d'une aide de secours, d'un avocat, voyez, de quelqu'un qui va le consoler. Mais ce secours ne sera pas forcément une femme, mais ce secours sera Dieu lui-même. Je vais bien expliquer, vous allez bien me comprendre. Parce que regardez, peut-être on ne s'est jamais posé la question, pourquoi l'enfant, quand il naît, et ça moi je ne savais pas, c'est en préparant ce message que le Saint-Esprit m'a fait réaliser ce que je veux vous dire. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi l'enfant se met à crier et à pleurer? On a fantasmé sur ce genre de choses. On a créé des euphories, on a créé des histoires. Chacun essaie de donner des raisons, des explications. Même nous-mêmes quand on prêche, des fois on donne des explications. Vous voyez? Voilà, les scientifiques diront, ah, il a respiré l'air du monde. Des fois en prêchant on dit, ah, il a vu la souffrance qu'il y a dans ce monde. Mais le Saint-Esprit m'a dit, l'enfant crie et pleure, c'est une façon de dire, il demande de l'aide. Vous m'entendez? Pourquoi un homme, quand il sort, comme Adam, quand Dieu l'a créé, Adam en sortant a commencé par crier, élever un cri dans son cœur vers Dieu. Donne-moi un secours, donne-moi une aide, donne-moi un semblable. Adam était seul. C'est pour ça que quand l'enfant sort du ventre de sa mère, il se met à crier, à pleurer. Quand l'enfant se met à pleurer, quand on le prend, on le pose sur les seins de sa maman, il se calme. Vous avez jamais remarqué ça? Parce qu'il a trouvé le secours. Mais enlevez-le seulement. Il va se mettre à... Même si ses yeux ne voient encore rien. Vous me comprenez? C'est ce que tu avais fait, Gabriel. Tu sais ça? Donc, l'enfant pleure. Pourquoi? Parce qu'il cherche un secours. Il cherche un consolateur. Il cherche une aide. Il cherche quelqu'un qui va le consoler. Mais la femme que Dieu a créée, Dieu a mis quelque chose dans la femme pour jouer le rôle de consolateur. Mais le vrai consolateur, ce n'est pas la femme. Amen. Amen. Vous me suivez ce matin? Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai quelqu'un. Le consolateur, le paraclet. Vous voyez? La Bible nous dit dans Ésaïe 53, que, verset 6, que nous tous, chacun de nous, on était errants. Chacun suivait sa propre voie. Quand on dit qu'une personne est errante, c'est que la personne ne sait pas où aller. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas d'avenir. Elle n'a pas de situation. La personne, en fait, elle est perdue dans sa tête. Elle est perdue dans son esprit. Elle est perdue. Vous voyez? L'homme que nous sommes, l'être humain que nous sommes, on n'est pas créé pour vivre seul. On est créé pour vivre en communauté. On n'est pas créé aussi pour vivre sans Dieu. Vous allez voir. Pas seulement un homme. Mets-le seul dans un coin. Enferme-le seul. Dans un coin. Pendant un certain temps. Et tu verras. Il est capable de devenir fou. Il va craquer. Vous êtes d'accord avec moi? Il va craquer. Il va craquer. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Il y en a maintenant, ils cherchent des substituts. Pour se consoler, il prend un chien. J'ai vu un documentaire, une femme en Belgique. Elle était, je ne sais pas si elle était sortie avec son chien. Mais ce qui est sûr, maman, c'est que la bonne dame, elle a perdu son chien. Elle avait un chien. Et le chien était tout pour elle. Elle a perdu son chien. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Dépassée, elle s'est jetée sur les rails du métro. Elle voulait se suicider. Elle attendait seulement la mort. Du coup, il y a un jeune, un brave homme qui l'a vu. Le monsieur a couru. Le monsieur l'a enlevé. Le monsieur dit, mais madame, pourquoi tu veux suicider? Il dit, j'ai perdu mon chien. Je vais me suicider. Je vais mourir. Ah! Donc, quand tu écoutes cette histoire, tu dis, mais... Tu fais comme ça, et comme les Arabes disent, elle est maboule. La tête, ça ne tourne pas bien. Comment une personne, à cause d'un chien? Et c'est exactement la question que le monsieur lui a posée. Quand il a dit, j'ai perdu mon chien, c'est à cause de mon chien, je vais me suicider, je ne le trouve pas. Le monsieur dit, mais à cause d'un chien?
Elle dit, oui, elle est en train de pleurer. Donc, c'est là que tu réalises la solitude dans laquelle les hommes vivent. Vous voyez, le manque de secours, de soutien, d'aide, ça pousse l'homme à aller chercher un secours chez les animaux. Vous voyez, ce que Adam a refusé, les hommes ne voyant pas l'aide, ils vont le faire. Ils vont chercher le secours chez des singes, chez des chiens, chez des, je ne sais pas. Aujourd'hui même les cochons commencent à devenir des animaux de compagnie. Mais oui. Écoutez, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Ici, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Nous prêchons pour que les âmes des hommes soient restaurées, soient guéries, que les hommes soient bien dans la société. Alléluia. Amen. Les hommes commencent par chercher le secours dans les animaux. Le monde dans lequel nous vivons, aujourd'hui, le monde devient tellement difficile que l'homme commence par se confier dans des animaux. Tellement que l'animal lui a tenu compagnie en mourant, il est prêt à donner toute sa fortune à l'animal. Oui. Vous êtes en train de comprendre. C'est pour ça que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que le Seigneur connaît le problème de l'homme. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que peu importe ton âge, peu importe ton argent, peu importe ta situation, ton courage, peut-être que toi-même tu ne sais pas que tu as besoin d'aide. Peut-être que tu penses que comme tu es marié ou que tu as des enfants, tu n'as pas besoin d'aide. Non, je vais te dire ce matin qu'en tant qu'être humain, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de secours. Amen. Tu as besoin de consolation. Amen. Tu as besoin d'un avocat. Amen. Parce que le mari, il est là aujourd'hui, mais demain il peut partir. Amen. La femme, elle est là aujourd'hui, mais demain elle peut partir. Les enfants sont là, mais demain, qui sait, les enfants peuvent pas. Tu vas te retrouver tout seul, tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Tu as des projets de ta vie. Tu as des ambitions que tu veux réaliser. Il y a des choses que tu aimerais faire de ta vie, Gabriela. Tu aimerais demain devenir peut-être avocate. Tu aimerais devenir magistrat. Tu aimerais devenir, je ne sais pas moi, ingénieur. Vous voyez, je donne des exemples comme ça. Ce projet que tu as, la Bible dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. On a besoin de secours. Amen. Dans ce monde où nous vivons, les gens cherchent des relations. Ils cherchent à s'associer avec des personnes qui vont les aider à atteindre leur but, à réussir dans la vie, à s'en sortir, à devenir quelque chose, quelqu'un, à gagner la vie. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire ce matin que Dieu a pensé à tout. Dieu sait que tu as besoin de secours. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, il y a des hommes qui ne savent pas eux-mêmes que mon problème, c'est que j'ai besoin de secours. Des fois, tu pleures toute seule dans ta chambre. Des fois, tu te dis que j'ai déjà fait tout ce que je pense qu'il faut faire. Devant cette situation, devant le problème de tes enfants, devant le problème de ton mari ou de ta femme, ou même ta propre vie, quand tu regardes ta vie, tu te dis que j'ai déjà tout fait. J'ai tout donné à ces enfants. Alléluia. Amen. J'ai tout donné à ces enfants. J'ai tout donné à cette femme. J'ai tout donné à ce mari. Mais tu as l'impression que les choses ne changent pas. Tu as l'impression que le mari ne devient pas le mari que tu désires. Tu as l'impression que la femme ne devient pas la femme que tu veux. Tu as l'impression que les enfants là ne deviennent pas le modèle d'enfant que tu cherches. Tu as besoin d'aide. Amen. Tu as besoin d'un secours. Le monde t'a blessé, le monde t'a déçu, le monde t'a fragilisé, le monde a détruit ton cœur, les hommes ont blessé ton âme. Tu as besoin de consolation. Amen. Alléluia. Amen. L'homme que je suis, l'homme que tu es, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as besoin du Paraclétos. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin. Même le bébé a besoin d'un secours. Vous voyez, David dit, regardez le psaume 22.
avec moi. Psaume 22, attendez, je vais faire un verset. Regarde le verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. J'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alléluia. Yeah. David dit, tu m'as mis en sûreté, en sécurité où? Dans le sein de ma... Tu m'as mis en sécurité dans le sein de ma mère. Attendez, je vais nous donner encore un autre psaume que nous allons lire. Moi, le psaume 71. Psaume 71, versets 5 à 6. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Oui, lis le verset 7. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Relis le verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Alléluia. Amen. Donc on voit David dit, tu m'as fait sortir du sein maternel et tu m'as mis en sûreté sur le sein de ma mère. Vous voyez? Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. L'enfant quand il sort, c'est pour ça que l'enfant quand il sort du ventre de sa mère, il se met à pleurer. Et c'est Dieu maintenant qui vient le rassurer. Vous voyez? Dieu vient le consoler au travers de sa mère. Dieu le prend au travers des gens qui sont là et il le pose sur les seins de sa mère pour le rassurer, pour le sécuriser. Et c'est pour ça que l'enfant se calme. Vous voyez ce que je suis en train de dire? L'enfant, il se sent en sécurité. Et l'homme que je suis, l'homme que tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es aussi un fils de Dieu. On a besoin de cette sécurité. On a besoin de cette aide, de ce secours, de ce soutien en fait. On a besoin de cette consolation. Vous voyez ce que je dis? Amen. Même l'homme qui se croit le plus fort, le plus musclé, il se croit le plus géant. Quand il est seul, ça lui arrive de pleurer. Alléluia. Amen. Tu peux prendre un homme, il est tellement fort, il fait peur à tout le monde. Mais une petite fille peut briser son cœur. Samson était un homme terrible. Un homme fort, très très fort. Invincible humainement, Samson. Il pouvait tuer, détruire toute une ville, lui seul. Avec une mâchoire d'âne. Mais une simple femme, dit une prostituée. Une prostituée. Une simple prostituée du nom de Delilah. Elle a reçu, a fait tomber ce géant qui est Samson. Vous me suivez ce matin? Maintenant. Cela signifie que on a besoin d'aide.
là où je suis, là où tu es, tu as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Imaginez si Samson, il s'était confié en l'Éternel. S'il ne s'était pas appuyé sur sa force. Il se disait que la force que j'ai, c'est Dieu qui me la donne. S'il s'était confié en Dieu, Dalila n'allait pas réussir à le faire tomber. Le problème de Samson, c'est qu'il s'est confié en sa force. L'histoire nous raconte, chaque fois que Dalila lui disait, attention Samson, les Philistins viennent sur toi, la Bible dira qu'il se disait, ça va être comme les autres fois, je vais me lever, je vais briser les chaînes, je vais les tabasser tous. Il sait que la force est là. Vous m'entendez? Amen. Mais ceux qui ne savaient pas que la force peut partir, ce n'est pas l'onction qui protège, non, mais c'est celui qui donne l'onction. Amen. Je répète, hein, l'onction c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est important qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est celui qui donne l'onction, qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. C'est de lui que j'ai besoin, c'est de lui que tu as besoin, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit, ce matin, nous allons prier, il viendra dans nos vies pour nous secourir dans tous les domaines. Nous allons voir différents aspects du secours que le Seigneur nous donne quand il nous a fait la promesse de la venue du Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible dit, comme je disais tout à l'heure dans Ésaïe 53, que voilà, chacun de nous suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Regardez. Tu veux lire Ésaïe 53? Ouais, allez. Ouais. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la bouche. On va prendre le psaume 56 et on va lire. Toujours pour parler de la situation de l'homme. Pour nous montrer qu'on a besoin d'aide, mon frère, ma soeur. Il faut que, en fait, tant qu'on n'est pas conscient que, franchement, dans ma vie chrétienne, j'ai besoin d'aide. Dans mon mariage, j'ai besoin d'aide. Vous m'entendez? Dans mon travail, j'ai besoin pour gérer mes enfants. J'ai besoin, je te dis la vérité, pour gérer mes finances, mon compte bancaire, j'ai besoin d'aide. Vous voyez? Il y a des fois des gens, ils sont riches, ils ont l'argent. Chaque fin du mois, beaucoup d'argent qui descend. Mais à la fin du mois, chaque début du mois plutôt, on lui donne un gros salaire. Mais avant le 15, c'est fini. Lui-même, il ne sait pas comment il a fait. On a chassé les démons. On a dit la mer est trouée. On a fait les délivrances comme pas possible. Alléluia. Amen. Mais ça ne change jamais. Ça n'a pas changé. Il y a des chrétiens aujourd'hui, je vous dis, pasteurs, mais qui continuent quand même à prier pour leur délivrance, prier pour leur propre délivrance. C'est juste un manque de connaissance, de lumière. Vous m'entendez? Et de secours. Parce que, en fait, le problème, il y a une connaissance que le Saint-Esprit va nous donner. Il y a une lumière, une intelligence, une sagesse. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance. Vous voyez? Quand on parle du Saint-Esprit aux chrétiens, eux, ils voient tout de suite l'onction. Ils voient la puissance, les guérisons, les délivrances, les chaises qui sautent, les démons qui crient, tout ça. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est juste une partie du secours que Dieu nous donne. Nous allons bien expliquer et vous allez comprendre avec moi par la grâce de Dieu. Prenons le psaume 56, versets 9 à 12. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton route. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. Ok. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Alléluia. Je me confie en Dieu.
Je ne crains rien. Alléluia. Ils peuvent me faire Les hommes. Que peut me faire des hommes? Ça, c'est les paroles d'un homme qui se confie en Dieu. Amen. Qui s'est appuyé sur Dieu. Remarquez, David dit que tu comptes les pas de ma vie. Mais lui-même précise que c'est une vie d'errance. C'est une vie d'errance. Vous m'entendez? Amen. Le monde est compliqué. Le monde est un labyrinthe. Le monde dans lequel nous vivons là, c'est un labyrinthe. Tu ne sais pas ce qui t'attend sur l'autre carrefour. Amen. Tu ne sais pas quand tu vas tourner, quand tu vas faire 50 pas, quand tu vas arriver à tes 10 ans, quand tu vas arriver à tes 15 ans, à tes 20 ans. Peut-être aujourd'hui tu as 40 ans. Quand tu auras 45 ans, tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre toi. Ce que les autres préparent contre toi. Alléluia. Amen. Il y a des parents, vous voyez, comme notre maman. Pourquoi maman prie, par exemple? Elle prie pour elle-même, mais elle prie aussi pour ses enfants. Elle veut que ses enfants connaissent Dieu. Amen. Elle prie aussi pour ses petits-enfants. Amen. Comme le petit Isaac. Alléluia. Amen. Maman prie. Elle n'a pas regardé l'âge. Elle n'a pas regardé tout ça parce qu'avec l'expérience de la vie, elle a compris quelque chose. Vous voyez que si on ne se confie pas en Dieu, c'est fini pour nous. C'est la mort. On est perdu. Vous voyez, il y a des gens, tu ne sais pas. Tu connais aujourd'hui, même la seconde après, tu ne sais pas. La vie de l'homme est une vie d'errance sans Jésus. Amen. La vie de l'homme sur la terre, c'est une vie d'errance. Chaque pas que l'homme fait des pas vers l'inconnu. Un homme sans Jésus, chaque pas qu'il fait, il fait des pas vers l'inconnu. Il ne connaît pas le lendemain. Il ne connaît pas ce qu'il attend demain. Vous voyez, la science peut faire des programmes. Même la météo, on le voit. La météo te dira demain il va faire beau. Mais des fois ça rate. Les gens ils se sont préparés. Demain la météo a dit il va faire beau. Donc on va aller à la plage. Mais malheureusement demain là, il y a la pluie. Vous m'entendez? Amen. La vie de l'homme est une vie d'errance sans Jésus. Isaac, que Dieu te bénisse. Dis Amen. Acclame. Acclame. Oui, acclame. Tu veux sortir? Acclame, acclame. Acclame, petit. Ouais. T'inquiète pas, quand tu vas grandir un peu là, on va travailler ensemble, toi et moi. D'accord? Donc, la vie de l'homme sur la terre sans Jésus, c'est une vie d'incertitude. Vous voyez? C'est une vie d'inconnu. C'est des calculs où on n'a pas de solution. Les riches continuent toujours à vouloir devenir riches. Les pauvres continuent à rester pauvres. Vous m'entendez? Malgré les efforts que le pauvre fait, il reste toujours, il va mourir, ses enfants vont vivre, ça va. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui prient. Ça fait 20 ans, ça fait 40 ans qu'ils prient. Pasteur, je connais. Prophète, je vous dis, c'est la vérité. Des chrétiens, ça fait 17 ans, ça fait 60 ans. Mais il a certains problèmes dans la vie. Mais il n'a pas compris. Pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord être conscient que j'ai besoin d'aide. Alléluia. Amen. Il faut accepter que j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas seul. Je ne peux pas y arriver seul. Cette destinée glorieuse que tu veux, tu as besoin de l'aide pour y arriver. L'avenir que tu recherches pour tes enfants, tu as besoin de l'aide pour y arriver. Le mariage glorieux que tu cherches, tu as besoin de l'aide pour y arriver. Alléluia. Amen. Et cette aide-là, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, si on retourne dans Jean, on a lu Jean chapitre 14, il a dit que je vous donnerai un consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, on a compris que l'homme, spirituellement, on est des hommes et des femmes errants. En fait, on mène une vie d'inconnu, d'incertitude. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit qu'on a une vie errante sans Jésus, sans Dieu. Vous voyez? On est comme des étoiles errantes. Des étoiles en cours.
mais on ne sait pas où on va sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Donc, consolateur, paraclétos, enfin, le consolateur, ça vient du mot grec paraklétos, qui veut dire, j'avais déjà dit, consolateur, aide, secours et avocat. Si, pour comprendre la traduction, en fait, si vous prenez 1 Jean 2, de verset 1 à 2, vous allez voir, l'apôtre Jean va nous dire que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alors, le mot avocat, c'est le même mot paraklétos. Vous voyez? Donc, avocat là, paraklétos, ça veut dire aussi avocat, consolateur ou aide ou secours. Et dans Genèse 2 qu'on a lu tout à l'heure, en fait, le mot aide semblable, c'est un mot qui veut dire aide, ça veut dire en fait, c'est un mot qui s'écrit Ezer. Notez-le, vous allez comprendre pourquoi. Ezer, E-Z-E-R, c'est un mot hébreu, araméen, qui veut dire Ezer, qui s'écrit Ezer, E-Z-E-R, qui veut dire aide ou secours. Vous voyez? Donc dans la pensée de Dieu, dès le commencement déjà, Dieu avait l'intention de secourir l'homme, l'être humain. Au travers d'Adam, on a compris. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça maintenant que Jésus, en venant, il va dire que je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer quelqu'un, le consolateur, qui sera avec vous pour l'éternité, pour toujours. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu pour être avec nous, pour nous consoler. Prenons le psaume. Non, Ésaïe plutôt, comme psaume. Ésaïe. Attendez, avant de prendre Ésaïe, on va prendre d'abord Jean 15. Jean 15, où le Seigneur va nous parler encore du Saint-Esprit. Un peu du rôle du Saint-Esprit avant qu'on prenne Ésaïe. Nous allons essayer de terminer ce message aujourd'hui. Jean 15, versets 26 et 27. Gloire à l'agneau, car il est glorieux. Jean 15, verset 26, 27. On y va, Gabriela. Quand sera venu le consolateur, Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. il rendra témoignage de Moi. Donc le Saint-Esprit, le consolateur, c'est aussi pour parler en notre faveur. Pour nous parler de Jésus, on est d'accord? Pour rendre témoignage de Jésus à notre esprit. Vous voyez? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Le Saint-Esprit, il vient pour rendre témoignage de Jésus à notre esprit. Continue. Merci, Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Prenons Jean 16. Jean 16, verset 5 à 15. Jean 16, verset 15, verset 5 à 15. Ça va être un peu long. Jean 16, 5 à 15. Maintenant, je m'en vais. Je m'en vais. Vers celui qui m'a envoyé. Vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous me demande. Aucun de vous ne me demande. Où vas-tu? Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses. Parce que je vous ai dit ces choses. La tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. J'aime le Saint-Esprit. Que je m'en aille. Car si je m'en vais pas. Ne m'en vais pas. Le consolateur ne reviendra pas. L'aide ne viendra pas. Vers vous. Ne viendra pas vers nous. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Ah, vers vous. Ok. Hein? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Donc celui qui donne le consolateur, c'est qui? C'est Jésus. Christ. Alléluia. Amen. Celui qui donne le paraclétos, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui donne le secours, qui donne l'aide, celui qui donne la consolation, qui donne justement l'avocat qui est tout le temps à nos côtés, c'est Jésus. Amen. Si les hommes ne te comprennent pas, sache mon frère, ma soeur, qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui te comprend. Amen.
qui comprend ta situation, qui comprend tes épreuves, qui comprend tes douleurs et qui compatit, qui est prêt et disposé à te montrer ce qu'il faut faire, à te donner la solution, à te donner les idées qu'il faut. Le Saint-Esprit est capable de te montrer exactement ton avenir. Il est capable de te montrer exactement ce que tu dois faire, point par point, dans tous les détails possibles. C'est vraiment une aide, un secours, mais incroyable que Dieu Jésus nous donne. Le problème que tu as, la manière dont il faut que tu parles pour que ça marche, le Saint-Esprit est capable de te donner. Amen. Tu as un entretien important à passer, mais tu te dis que tu n'as pas de solution, tu n'as pas de relation. Cet entretien-là, cet examen-là, ce concours-là, il faut avoir des relations pour réussir. Mais toi, tu n'as personne. Le Saint-Esprit est capable, dans un songe, de te montrer même les épreuves. Amen, amen, amen. Il est capable de te... En fait, il va te faire réviser ce qui va sortir. Toi-même, tu ne comprendras pas. Mais quand tu vas aller seulement à l'examen, tu vas voir que c'est ce que tu as révisé qui est sorti et tu auras 20 sur 20. Le Saint-Esprit est capable. Amen. Même dans tes études, Gabriela, tu vois, si tu veux être la première de ta classe, le Saint-Esprit est capable. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'âge. Il faut juste réaliser que là où je suis, j'ai besoin d'une aide. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'une aide. Et il faut se réjouir et bénir Dieu parce que Jésus nous a donné le Paraclétos, le Saint-Esprit qui est notre aide, qui est notre secours, notre consolateur. Et il est là pour tous les domaines, pour tout faire. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Verset 8. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il ne me glorifiera pas, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Et il me glorifiera. Dieu veut que son nom soit glorifié dans ta vie. Dieu veut que son nom soit glorifié dans tes situations. Alléluia. Amen. Et celui qui vient pour glorifier le nom de Jésus dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, prenons Ésaïe. Pour comprendre. Parce que souvent pour les chrétiens, quand on dit Saint-Esprit, les chrétiens voient tout de suite en fait, la puissance, quoi. L'onction pour chasser les démons, tout ça. Eh bien, sachez que il n'y a pas que ça en fait. C'est un vrai secours. Ésaïe 11. À partir du verset 1 jusqu'à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et de intelligence. Ça fait 2. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil et de force. Ça fait 4. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Relis encore. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Non,
relis à partir du verset 1 jusqu'à 2. En fait, pour bien comprendre. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Alléluia. Et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, ici, on est en train de parler de Jésus. Et là, je vais nous expliquer l'esprit qui animait Jésus. En fait, il y avait 7 esprits qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Nous allons prendre Apocalypse tout à l'heure. Vous allez voir que c'est les esprits. En fait, je ne vais pas dire les esprits. Donc, je peux dire comme ça, mais comprenez ce que je veux dire. Il y a 7 esprits. Mais les 7 esprits-là, c'est le Saint-Esprit. C'est les différentes facettes, manifestations, secours ou aides que le Saint-Esprit nous apporte. Vous m'entendez là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ésaïe prophétise sur la venue du Messie, de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu, en disant qu'il n'aura pas seulement l'Esprit de l'Éternel. Il aura un esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de crainte de l'Éternel, c'est ça l'esprit de sainteté dont Romain nous parle. Vous m'entendez? Amen. L'esprit de crainte de l'Éternel, c'est encore ça, l'esprit de sainteté. Vous voyez? Donc ici, on voit 6 esprits qu'on nous a cités. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, ça fait 2. Esprit de conseil et de force. La force là, c'est ça l'onction. Alléluia. Esprit de force, c'est ça l'onction que les hommes connaissent. En fait, on va dire que les chrétiens utilisent beaucoup plus l'esprit de force quand on parle du Saint-Esprit. Mais ils ne savent pas qu'il y a encore 6 autres esprits. Parce qu'il y a 7 esprits. Là, on nous a cité 6. Nous allons voir le 7e. On dit esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. Ça fait 4. Le conseil. Esprit de conseil. Le conseil. Dis avec moi le conseil. Qui n'a pas besoin de conseil? Sincèrement. Moi, j'ai besoin de conseils. Je cherche quelqu'un qui va me donner de bons conseils tous les jours. Alléluia. Je vous dis la vérité, chacun de nous a besoin de conseils. Qui ne veut pas, enfin, qui veut investir à perte? Comme ma femme aime souvent parler. Qui veut investir à perte? Dites-moi. Personne. Personne. Qui veut continuer à souffrir et gagner peu? Personne. L'homme veut, je travaille peu mais je gagne beaucoup. Eh bien, il y a des conseils, il y a des secrets, il y a des règles, il y a des principes, en fait, des secrets. C'est ça le mot juste. Que le Saint-Esprit est capable de nous donner et c'est fini. Vous me comprenez ce que je dis? Regardez, je vais donner un exemple très simple. Ici en France, ce que je vous dis, bon, il ne faut pas le dire. Si je dis, les gens vont prendre mal. Je ne vais pas le dire. Alléluia. Amen. Les gens vont le prendre mal. Mais on a besoin de conseils. Je vous dis la vérité. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on fait, c'est simplement parce qu'on manque de conseils. Vous voyez, comme je donne souvent mon exemple. Bon, on n'a peut-être pas le temps pour donner des exemples. Mais pendant des années, j'ai voulu me battre moi-même, pas mes efforts. Pas mes efforts, pas mes efforts, pas mes efforts. Gabriela, pas mes efforts, pas mes efforts. Des études, beaucoup d'études, des diplômes, machin. Rien n'a marché. Tu comprends? Rien n'a. Mais quand j'ai pris conscience que là, c'est trop. Je me suis assis. J'ai commencé par courir derrière les hommes. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas dans les hommes qu'il faut te confier. C'est en moi qu'il faut te confier. Il m'a donné le texte d'Ésaïe, je crois, 30. Malheur aux enfants qui se confient, qui vont chercher le secours à l'Égypte, ainsi de suite. Attendez, je vais vous lire ça.
Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent dans l'Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Vous voyez, le Seigneur m'a donné ce test. Il m'a donné aussi un test dans Jérémie qui dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et c'est là que j'ai commencé par développer la foi en fait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme de foi. Et c'est la vérité. Moi, ma vie, c'est vraiment la foi. Si je suis debout là, c'est grâce à la foi en Jésus, en les promesses de Dieu. Parce que la manière dont l'ennemi s'était acharné contre moi, moi, je ne serais plus en vie. Moi, je ne pouvais pas réussir dans la vie. Vous voyez? Mais le Seigneur m'a appris à ne pas me confier dans les hommes, mais à me confier en lui. Amen. Donc j'ai cherché Dieu, à connaître la parole de Dieu, à connaître les promesses de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit a commencé par me donner des conseils. Avant, je pouvais courir derrière les offres d'emploi. Je cours. Quand on me dit il y a un boulot à Paris, je cours. Quand on me dit il y a un boulot à Clermont-Ferrand, je cours. J'étais tout le temps en train de voyager. Je cherchais quoi? Les travails. Je vous dis, hein, j'allais à Clermont-Ferrand. J'ai fait beaucoup le tour de la France. Mais quand j'ai compris que ce n'est pas ça ce que Dieu veut, j'ai mis ma foi à l'épreuve. Et Dieu a répondu jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Dieu m'a donné la stabilité. Dieu m'a exaucé, en fait. Et chaque jour, le Saint-Esprit conseille. Il conseille même dans le travail, dans le ministère. Le Saint-Esprit nous donne des conseils. Il y a beaucoup de choses. C'est très important l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. La sagesse, on avait parlé de mardi et jeudi de ça. On a besoin de sagesse. Alléluia. J'ai besoin de sagesse. C'est très important la sagesse. L'instruction, la connaissance. Mon Dieu est d'accord? Amen. On a besoin de sagesse. On a besoin d'intelligence. On a besoin de connaissance. Et regardez 2 Corinthiens. Chapitre 4, verset 13. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru que c'est pourquoi j'ai parlé. Lis doucement, lis bien, s'il te plaît. Et comme nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Le même esprit de foi. Et il dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'esprit de foi. Alléluia. Amen. L'esprit de... Répète avec moi, l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi. La foi, c'est un esprit. Vous voyez? Et l'on dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi longtemps qu'on était sous la loi, il n'y avait pas la grâce, il n'y avait pas le salut. Aussi longtemps qu'on était sous la loi, il n'y avait pas de salut. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est venu, l'apôtre Paul va dire que la foi aussi est venue. Quand il y a la loi, on ne peut pas parler de foi. Alléluia. Amen. La promesse, en fait, la justification par la loi
c'est qu'il faut obéir à tous les commandements. Donc il n'y a pas question de foi. Mais le salut que Jésus a apporté, c'est au travers de la foi en l'œuvre de la rédemption que Jésus a accomplie. Donc la foi est arrivée avec Jésus. Et la foi, c'est un esprit. Alléluia. Amen. La foi, c'est un esprit. Il faut télécharger cet esprit-là. En fait, la foi, c'est un esprit. La foi, ce n'est pas juste il faut parler, il faut proclamer je suis chrétien. Non. Tous les chrétiens n'ont pas la foi. À moins qu'ils ont l'esprit de foi. La foi, c'est un esprit. Je vous dis la vérité. La foi, c'est un esprit. La foi, c'est un esprit. Et un homme qui a la foi, quand il parle, il n'hésite pas. Vous voyez? Tellement qu'il a téléchargé les pensées de Jésus, comme on a déjà vu. Il a téléchargé la nature de Christ. Du coup, quand il parle, dès qu'il y a une situation, quand tu l'entends parler, en fait, c'est naturel. Il proclame des paroles de foi. Là où les gens sont en train de parler de mort, des paroles de découragement, quand un homme de foi, un homme qui a l'esprit de foi arrive, il déclare une parole de foi. Comme la fille de Jairus était morte, les gens étaient sûrs que la fille était morte et c'est fini. Les gens sont même allés dire à Jairus, pourquoi tu déranges encore le maître? La fille est morte, c'est fini. Parce que pour les hommes, après la mort, c'est fini. Mais Jésus dit, Jairus, ne les écoute pas, crois seulement. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus arrive dans la maison, il va leur dire, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous êtes en train de chanter des chants de lamentation? La fille n'est pas morte, c'est de la folie. Jésus a un autre esprit. Il est animé de notre esprit. Il est animé d'une autre pensée. Vous voyez? Donc la foi, c'est un esprit. C'est un état d'esprit. C'est un état de pensée. Amen. Là où les gens pensent que c'est fini, là où les gens disent oh non, dans notre famille il y a beaucoup de sorcellerie, dans notre famille il y a beaucoup de fétichisme, dans notre famille les femmes ne peuvent pas réussir, dans notre famille les hommes ne peuvent pas réussir, dans notre famille les hommes n'arrivent pas à atteindre 50 ans, dans notre famille les hommes n'arrivent pas à atteindre 60 ans. Mais un homme qui a reçu l'esprit de foi, lui se lève et il va dire que moi je vais faire l'exception. Amen. Je vous dis la vérité. Moi, si on m'appelle, on me dit aujourd'hui, oh non, Dieu a révélé dans notre famille, les esprits de famille sont en train de bloquer les gens. Moi, je vais les dire, moi, la lumière qui est en moi aujourd'hui, ça fait que ces esprits ne peuvent plus me bloquer moi. C'était hier. Mais moi, aujourd'hui, je vis dans la lumière. Oh, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Le diable ne peut pas régner. Quand les démons voyaient Jésus, ils disaient tout le temps, tu nous tournes. Pourquoi? À cause de la lumière. Hein? On dit, nous sommes des Jésus. Nous sommes comme des anges. Nous sommes des êtres bizarres. Dans le spirituel, quand on nous voit, on dit, on trouve qu'on est bizarre. Mais on est normal devant Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous appelle des fous. La foi, c'est une folie. C'est un esprit, tu vois. C'est quelqu'un, tu ne penses pas comme le monde. Les gens dorment avec la peur. Mais celui qui a la foi, oh, pourquoi je vais avoir peur? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma côte, je ne peux pas être à terre. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Je me couche et je m'endors et je me réveille car l'Éternel est avec moi. Amen. Qui peut venir troubler le sommeil d'un homme de foi? C'est l'esprit. Et ça, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Vous voyez? Donc ça fait 7 esprits. Il y a les 6 qu'on a vus dans Isaïe 11. Et l'esprit de foi, ça fait 7. Prenez avec moi Apocalypse. Et on va s'arrêter là. Je bénis le Seigneur pour la manière dont il nous a conduits. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois que la manière dont on l'a fait, on a essayé d'être bref pour donner l'essentiel. Bon, Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 5.
Apocalypse 4, verset 1 à 5 d'abord. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une grande pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, et les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Est-ce que nous sommes là? Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Prenons maintenant Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Relis encore, relis verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. 7 yeux. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Donc ici on nous parle de l'agneau de Dieu. Si vous remontez, on va dire que pendant que l'apôtre Jean pleurait, l'un des 24 vieillards va lui dire: ne pleure plus, parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Et ce rejeton de David, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous dit que l'agneau de Dieu, il a 7 cornes et 7 yeux. Les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Le prophète Zacharie aussi en parle. Vous voyez, les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Et c'est aussi ça qu'on a vu dans Apocalypse 4. On parle de 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est ça qu'on a compris. Vous voyez, donc le consolateur, quand il ne vient pas seulement pour donner la force physique. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas rentré dans les détails pour parler du corps. Parce que quand Dieu parle à Adam, que je vais lui faire une aide semblable à Adam, il voulait parler de la femme. Vous me comprenez? Mais Paul va dire aux Éphésiens que voilà, Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête, le chef de l'Église. Il dira aux Corinthiens également que l'homme est le chef de la femme. Le mot chef là veut dire tête, veut dire képhale, tête. Et quand on parle de la tête, ça veut dire que la femme, lui, il est le corps de l'édifice que l'homme est, que l'être humain est. Amen. Vous voyez, l'homme étant la tête, Christ étant la tête, mais l'église est le corps. La femme est le corps de l'édifice que l'être humain représente. Vous voyez, Jésus dit dans Luc 6 que celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, mais avant de bâtir la maison, il a creusé et posé le fondement. Les torrents sont arrivés, les tornades sont venus, la maison n'a pas été ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle était posée sur le vrai fondement. Or, une maison, tant que les fondements de la maison, les poteaux qui soutiennent la maison, parce qu'une maison, s'il n'y a pas de poteaux, il n'y a pas de soutien, elle va s'écrouler. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les fondements, les soubassements ne suffisent pas. Il faut des poteaux, des colonnes qui soutiennent la maison, qui portent en fait. Vous voyez, le corps porte la tête. Dans le corps et la tête, il y a le sang qui circule, qui amène l'information partout. Par exemple, le cœur de l'homme distribue le sang dans le corps pour oxygéner tous les organes du corps de l'homme. Vous voyez? Donc sans l'oxygène, sans le sang, aucune partie de l'être humain ne peut vivre. Si jamais le sang n'arrive pas à ce bout de mon doigt, ça va mourir.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc on a besoin, c'est exactement la même chose en fait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme cette ossature qui est à l'intérieur de l'église. Vous voyez? Le Saint-Esprit est cette ossature. Vous voyez, le corps de l'homme est soutenu par les squelettes. Par les squelettes dans le corps, il y a les squelettes, il y a beaucoup d'organes. Il y a les os. On a parlé tout à l'heure de la côte que Dieu a pris pour former justement la femme. C'est prophétique en fait, parce que la côte, ça nous fait parler, ça nous fait penser au squelette. Vous m'entendez ce matin? Je ne veux pas dire que la femme est le squelette de l'homme, mais c'est prophétique, parce que Paul, en parlant du mariage, il va parler de l'église et de Jésus. Donc, dans un mariage, la femme, elle est comme les poteaux qui soutiennent la maison. Elle est comme le corps qui soutient la famille. Par exemple, dans une maison, pour savoir si la maison va bien, il faut juste regarder la femme. Si la femme elle est une femme ordonnée, vous allez voir dans la maison, il y aura de l'ordre. Si elle est une femme désordonnée, la maison, il y aura du désordre. Donc, si le corps n'est pas en bonne santé, la maison va... Même si la tête réfléchit bien, mais la maison aura des problèmes. Vous m'entendez ce matin? Donc, la femme a un rôle important à jouer. Je ne veux pas vraiment rentrer dans le côté mariage, dans cet enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais qu'on comprenne que le Saint-Esprit, il soutient l'Église, le corps de Christ, tous les membres du corps de Christ. Vous voyez? Il soutient et il circule dans le corps. Donc, il prend des informations de Jésus, qui est la tête, et il nous communique. Vous voyez? Et en nous, à chaque membre du corps, il donne la force, il donne la sagesse, il donne l'intelligence, il donne le conseil, vous voyez, il donne la connaissance, le Saint-Esprit. Il est un secours mais incroyable. Qui sait ce matin qu'il a besoin d'aide? Si tu as besoin d'aide, lève-toi. Nous allons faire une courte prière. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide dans mon travail, dans ma famille, dans ma maison, dans mes études, dans le ministère. J'ai besoin d'aide pour mes enfants, pour que mes enfants aient un avenir meilleur. Peut-être tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants. Peut-être tu t'inquiètes pour ton mari. Peut-être que tu t'inquiètes pour ta femme. Peut-être que tu t'inquiètes pour tes parents. J'aimerais que tu élèves la voix et dis, Saint-Esprit, aide-moi. Peut-être que tu t'inquiètes même pour ton frère ou ta soeur. Élève ta voix ce matin et prie le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et parlons à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Père, dis-lui que tu as besoin de son secours. De ton secours, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que dis, Saint-Esprit, secours-moi. Donne-moi le Saint-Esprit de Dieu. Donne à ma maison le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu et l'esprit de foi. Seigneur Dieu, au Saint-Esprit, nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous secourir. Oh, viens à notre secours, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous voulons que tu sois notre secours. Saint-Esprit, sois notre secours. Saint-Esprit, nous t'appelons, viens secourir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, viens secourir mon frère, ma soeur. Seigneur, viens secourir. Que Dieu te donne l'esprit de foi. Que Dieu nous donne l'esprit de foi. Qui te donne l'esprit de foi. L'esprit de sagesse, d'intelligence ce matin au nom de Jésus. Là où tu es en train de prier, que Dieu te donne l'esprit de conseil, l'esprit de force de Dieu. Qui te donne l'esprit de connaissance, de crainte de Dieu, de sainteté au nom de Jésus. Seigneur, merci d'être notre aide, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, pour réussir la vie chrétienne, pour réussir la mission que tu nous as donnée, pour réussir le ministère que tu nous as donné. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sois le conseiller. Nous avons besoin de toi comme sagesse, intelligence, comme conseiller, comme force, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens aider un frère et une sœur au nom
de Jésus. Seigneur, répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit sur nous. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi l'acteur. C'est toi l'acteur. C'est toi l'acteur que nous voulons. C'est de toi que nous avons besoin dans tous les domaines. Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis, Seigneur, viens. Donne-moi une aide semblable. Dis, Seigneur, viens. Donne-moi une aide semblable. Comme tu avais secouru Adam, dis, Seigneur, viens me secourir dans tous les domaines de ma vie. Viens me secourir. Si c'est le mariage, si c'est les études, si c'est le travail, si c'est, je ne sais pas, au niveau des enfants. Dis, Seigneur, viens me secourir. Comme tu as secouru Adam, comme tu as secouru Moïse. Moïse a donné le nom de Eliezer à son fils pour dire que Dieu m'a secouru dans un pays étranger. Dis, Seigneur, comme tu as secouru Adam, secours-moi. Comme tu as secouru Moïse, secours-moi. Secours-moi. Donne-moi une aide semblable. Que le secours de Dieu se transforme en sagesse. Dis que le secours de Dieu se transforme en conseil pour moi. Que le secours de Dieu se transforme en sagesse, en intelligence pour moi. Prie, Gabriela. J'aimerais que vous priez. Dis que le secours de Dieu se transforme en intelligence pour moi dans mes études. Toi qui fais les études, toi qui travailles, dis que ton secours se transforme en sagesse, en intelligence pour moi. Que ton secours se transforme en force, Seigneur. Que ton secours se transforme en mariage. Que ton secours se transforme en bénédiction dans ma vie. Se transforme en conseil, en force, en sagesse, en intelligence. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi au nom de Jésus. Seigneur, secours-nous au nom de Jésus. Saint-Esprit, secours. Saint-Esprit, secours. Secours les nerfs. Secours, Seigneur, l'esprit de chacun. Secours l'âme de chacun. Secours dans tous les domaines. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, secours. Saint-Esprit, viens secourir. Saint-Esprit, viens secourir. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On acclame.